À l'intérieur d'une faille dimensionnelle, 3 membres du groupe de héros, Goran, Eric et Lak, étaient engagés dans un combat depuis plusieurs mois d'affilée, et ils étaient enfin parvenus à infliger des dégâts significatifs, en sectionnant le bras du Seigneur Démon et en le forçant à battre en retraite pour l'instant. Goran est un peu déçu de ne pas avoir pu tuer le Seigneur Démon sur le coup, mais avec une blessure de ce genre, le Seigneur Démon ne lancera pas de nouvelles attaques de sitôt, ils pensent donc qu'ils peuvent enfin se reposer tranquillement et retourner voir leur famille. Parce que cette bataille a traîné bien plus longtemps que prévu, à tel point qu'Eric a manqué la naissance de son enfant, et que Goran craint que sa fille ne se souvienne plus de son visage, Lak, lui, n'a pas ce genre de souci, puisqu'il n'a jamais eu ne serait-ce qu'une petite amie, et encore moins une famille. La seule chose qui ait jamais vraiment compté pour Lak, c'est sa recherche, alors il dit qu'il n'a pas envie de fonder une famille, mais les autres lui disent qu'il devrait essayer, parce qu'avoir des gens qui vous attendent à la maison rend la victoire et la survie au combat bien plus précieuse. Cependant, dire cela à voix haute a probablement porté la poisse, car une seconde plus tard, les trois sont confrontés à une horde massive de démons, et ils sont absolument terrifiés, car ils n'avaient aucune idée qu'il en restait autant. Impossible de partir comme ça, alors Goran et Eric se préparent tous les deux à se battre jusqu'à leur dernier souffle, mais Lak a une autre idée en tête. Il n'a peut-être pas voulu de famille, mais il comprend à quel point les familles de Goran et Eric sont importantes pour eux, et les chances qu'ils survivent tous à une bataille comme celle-ci, alors qu'ils sont déjà épuisés par les combats précédents, sont minces, alors il veut au moins s'assurer qu'ils pourront rentrer chez eux, même s'il doit rester derrière. Il dit à Eric et Goran de lui laisser les choses ici, mais les deux refusent catégoriquement, car ils ne peuvent pas abandonner leur ami. Cependant, Lak leur rappelle que le Seigneur Démon n'a pas encore été vaincu, et bien qu'il ait été blessé, quand il se rétablira, ils auront besoin de la force du héros pour le retenir, alors ils ne peuvent pas mourir ici. Goran comprend le raisonnement de Lak, mais même si cela peut être vrai pour un héros comme Eric, Goran n'est qu'un guerrier, alors s'il dit qu'il va rester et se battre, Lak lui rappelle alors qu'il a une fille à la maison dont il doit s'occuper, alors il ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Eric et Goran refusent toujours d'abandonner leur ami, et Lak s'attendait à une telle réaction, alors il utilise sa magie pour créer un mur de roche afin de sceller l'entrée de la grotte et empêcher Eric et Goran de défoncer le passage. Il crie à Lak à travers le mur de ne pas faire de bêtises, tout en essayant de franchir la barrière, mais en vain, et de l'autre côté, Lak se lance tête baissée dans la bataille contre les démons. Plusieurs jours passent, et Lak a réussi à survivre jusqu'ici, mais il approche de sa limite, et pour empirer les choses, il est pris au dépourvu par l'un des généraux démons, qui commence alors à drainer le mana de Lak avec une compétence de toucher drainant. Ce seul contact élimine une grande partie des réserves de mana de Lak, il n'y a donc aucun moyen qu'il puisse continuer à se battre ainsi. Heureusement pour Lak, il possède une compétence d'apprentissage qui lui permet d'apprendre toute compétence utilisée contre lui, il est donc capable de copier la compétence de toucher drainant et de l'utiliser pour drainer autant d'énergie que possible du général démon, ce qui réduit ce dernier en poussière. Ayant acquis la compétence de toucher drainant, les chances de survie de Lak semblent bien meilleures maintenant, puisqu'il a un moyen de récupérer en plein combat, et il va certainement en avoir besoin, car il sait qu'il lui faudra une éternité pour traverser cette énorme horde de démons. Lak continue de se battre pendant des semaines et des mois sans la moindre pause, et il a déjà perdu la notion du temps après être resté si longtemps sous terre. Chaque fois qu'il manque d'énergie, il utilise le toucher drainant sur l'un des démons pour récupérer, et chaque fois qu'il a sommeil, il lance un sort appelé marionnette sur lui-même pour forcer son corps à continuer le combat même lorsqu'il est inconscient. De cette manière, il est devenu moins un humain et plus une machine à tuer sans cervelle dont le seul but est d'éliminer tous les démons, et 10 ans plus tard, Lak est sur le point d'atteindre cet objectif. Il a déjà éliminé la grande majorité de l'armée démoniaque, et maintenant le seul restant est le roi démon lui-même. La magie de feu du roi démon n'est pas une blague, alors Lak prévoit de réduire la distance et d'utiliser le toucher drainant sur lui pour récupérer un peu d'abord, mais le roi démon s'y attend déjà, donc au moment où Lak entre en contact avec son corps, il utilise la magie pour annuler son toucher drainant. Cela laisse Lak incapable de se soigner, et si les choses continuent ainsi, il ne faudra que peu de temps avant qu'il ne s'épuise. Il échange quelques coups de plus avec le Seigneur Démon, et le Seigneur Démon finit par briser la lame de Lak, mais il dit qu'il n'en a pas vraiment besoin, puisqu'il est de toute façon un mage, et il procède à lancer un sort de flamme infernale directement sur le roi démon. Le sort parvient en fait à étourdir le roi démon, alors Lak s'approche et lance un autre sort de flamme infernale juste devant le corps du Seigneur Démon. Cette fois, le Seigneur Démon utilise la magie pour se défendre contre les flammes, mais à ce moment-là, Lak lance simultanément le sort de toucher drainant, et le Seigneur Démon n'est pas capable de se défendre contre les deux en même temps. Il se retrouve donc bloqué dans une impasse où Lak draine constamment l'énergie du roi démon pour maintenir son sort de flamme infernale, et Lak est prêt à rester là aussi longtemps qu'il le faudra pour vaincre le roi démon. Lak a maintenu ses sorts pendant d'innombrables jours jusqu'à ce qu'il ait enfin vidé toutes les réserves de mana du Seigneur Démon, et lorsqu'il a enfin repris conscience et réalisé qu'il avait réellement gagné,
il a saisi l'épée du roi démon et a célébré sa victoire. Maintenant qu'il avait vaincu le roi démon, il pouvait enfin rentrer chez lui, mais il y a un petit problème à cela, puisqu'il ne sait pas où il se trouve actuellement. Il suppose qu'il finira probablement par tomber sur une ville s'il suit la route, mais il a perdu sa carte d'aventurier et tous ses effets personnels pendant le combat, il n'a donc aucun moyen de s'identifier. Lac finit par arriver à la capitale royale, et il trouve qu'elle a l'air très différente de la dernière fois qu'il l'a vue, mais il n'y prête pas trop attention et décide d'y entrer. Cependant, il a oublié qu'il portait toujours l'épée du seigneur démon, alors quand les gardes le voient, ils paniquent et lui disent de s'arrêter. Lac s'arrête et leur demande si quelque chose ne va pas, et voyant que Lac n'a pas d'intention malveillante, les gardes attribuent cela à une simple étourderie innocente et l'aident à envelopper son épée pour qu'il n'effraie pas les gens en ville. Ils ont même eu la gentillesse de lui donner des vêtements de rechange qu'ils avaient sous la main, et Lac est reconnaissant pour ce geste gentil, car il n'avait pas d'argent pour acheter de nouveaux vêtements pour le moment. Il commence alors à marcher dans la ville, et la première chose qu'il veut faire est de passer chez Goran pour voir comment lui et sa famille vont, mais quand il arrive, il trouve un immense manoir. Il frappe à la grille et demande à voir Goran, mais le majordome de Goran lui demande s'il a un rendez-vous, et Lac n'en a pas, alors il dit qu'il ne pourra pas rencontrer Goran aujourd'hui. Lac lui dit qu'il est sûr que Goran voudra faire une exception pour un vieil ami, mais quand le majordome l'entend dire cela, il suppose que Lac n'est qu'un arnaqueur essayant d'usurper l'identité du grand saint Lac, alors il lui dit de dégager, et Lac n'a d'autre choix que de partir. Alors qu'il marche dans la ville, il aperçoit par hasard une statue géante, et il ne se souvient pas quelle était la dernière fois qu'il était dans la capitale, alors il demande à un passant au hasard qui c'est. L'homme est d'abord choqué que Lac ne sache pas qui est la statue, mais après l'avoir regardée, il suppose que Lac est un gamin de la campagne qui n'a jamais appris cela, alors il explique que voici une statue du grand saint Lac, l'homme dont le sacrifice noble a sauvé le monde entier à lui seul. Lac est complètement abasourdi, car il n'avait aucune idée qu'il était devenu si célèbre, et c'est aussi un énorme problème pour lui, car si tout le monde croit qu'il est mort il y a 10 ans, il va avoir du mal à vérifier son identité. Après tout, qui croirait qu'il a réussi à survivre et à se battre sans arrêt pendant 10 ans? Pour l'instant, il se rend juste à la guilde pour voir ce qu'il peut faire pour sa réinscription d'aventurier, mais alors qu'il s'apprête à parler à la réceptionniste, Goran apparaît soudainement à sa recherche, les larmes aux yeux, attrape Lac et l'entraîne dans une pièce privée. Il avait entendu parler de la visite de Lac chez lui, alors il est venu voir par lui-même, et il a reconnu Lac dès qu'il l'a vu. Il dit qu'il est si heureux de l'avoir de retour, et Lac est surpris de voir à quel point Goran a vieilli maintenant, mais Goran dit que cela fait 10 ans, donc bien sûr qu'il a l'air plus vieux. Il apporte un plat de nourriture à Lac, car il dit qu'il a vraiment faim, et Lac est ravi de pouvoir enfin manger de la vraie nourriture, car tout le temps où il était bloqué dans le combat, il se sustentait grâce à l'énergie drainée des démons, mais son estomac était toujours vide. Cependant, après avoir entendu cela, Goran l'arrête et dit à Lac que ce n'est pas une bonne idée d'en faire trop avec de la nourriture solide s'il n'a vraiment pas mangé depuis 10 ans. Il demande à son majordome d'aller chercher à Lac une bouillie de riz qui sera facile à digérer, et peu de temps après, la bouillie arrive, mais celui qui l'apporte n'est pas le majordome, mais Eric. Lac est heureux de revoir Eric après tout ce temps, et Eric est tout aussi heureux de voir que Lac a réussi à survivre, mais après s'être calmé, il ressent le besoin de lui demander comment il a fini dans cet état, car non seulement il n'a pas vieilli du tout au cours des 10 dernières années, mais Eric jurait que Lac a même l'air beaucoup plus jeune qu'au début. Lac ne comprend pas de quoi il parle au début, mais ensuite il se regarde dans le miroir, et il réalise qu'il a vraiment l'air beaucoup plus jeune qu'avant. Maintenant qu'il y pense, il se souvient qu'il a absorbé une grande quantité de force vitale du seigneur démon quand il le combattait, cela a donc peut-être été ce qui l'a rajeuni. Eric et Goran restent figés en entendant que Lac a réellement vaincu le roi démon, et ils expliquent que le royaume renforçait son armée en prévision du retour éventuel du roi démon. Cependant, si Lac a vraiment tué le roi démon, alors Eric dit qu'en tant que roi, il lui doit une récompense. Lac est stupéfait un instant quand il apprend qu'Eric est maintenant le roi. Bien qu'il se souvienne qu'Eric avait mentionné qu'il était un royal à un moment donné, et apparemment, après son retour, le roi précédent a estimé qu'il méritait ce titre pour avoir repoussé le seigneur démon, il a donc été couronné roi. Quant à Goran, il est devenu le maître de la guilde des aventuriers, alors Lac pense qu'ils s'en sont tous deux plutôt bien sortis, mais ils lui disent qu'il est tout aussi réussi qu'eux, car il a été nommé grand sage et sauveur du monde. Il a même reçu le titre d'archiduc sur recommandation d'Eric, et il est surpris d'apprendre qu'Eric a réussi à convaincre les autres nobles de lui laisser recevoir un tel titre, car il se souvient à quel point ils étaient pointilleux sur le fait qu'il soit un roturier, mais après tout, à l'époque il pensait que Lac était mort, c'était donc plus un geste symbolique. Si c'est le cas, alors Lac demande si son retour à la vie ne va pas causer de problème parmi la noblesse, et maintenant qu'Eric et Goran y pensent, ils pensent que cela va effectivement poser problème, mais Lac leur dit de ne pas s'en faire, car il ne veut pas vraiment être sous les feux de la rampe, donc il est d'accord pour qu'il fasse comme s'il était toujours mort. Après tout, il n'avait ni amis ni famille qui auraient pu s'inquiéter pour lui.
Eric lui demande ce qu'il compte faire maintenant, et Lac dit qu'il pensait en fait recommencer à zéro en tant qu'aventurier. Goran utilise quelques relations et fait fabriquer une carte de guilde spéciale pour Lac, qui cachera sa classe S de mage suprême et n'affichera que sa classe F de guerrier, et avec cela, Lac se rend à la guilde pour entreprendre sa première quête. Cependant, quand la réceptionniste, Aaron, découvre qu'il veut entreprendre une quête d'extermination de gobelins tout seul, elle refuse de le permettre, car elle a vu trop d'aventuriers novices mourir à cause de leur excès de confiance. Lac ne peut pas exactement lui dire qu'il est vraiment de rang S, alors il se retrouve forcé de faire équipe avec 2 novices nommés Ario et Ginny, un mage et un éclaireur archer, et bien qu'il ait voulu partir en solo à l'origine, il décide qu'il peut aussi bien aider à former les novices pendant qu'il y est. Il fait la connaissance des 2 alors qu'ils partent en voyage, et il découvre que Ginny est en fait assez bonne en éclairage, il ne leur faut donc pas longtemps pour localiser le nid de gobelins. Ils y entrent et commencent à éliminer autant de gobelins que possible, mais il y en a beaucoup plus ici que Ginny ne l'avait prévu, et soudain, ils entendent le cri d'un hobgoblin venant du fond de la caverne. Lac a le sentiment qu'il y a encore quelque chose de plus fort là-dedans, mais avant qu'il puisse mettre le doigt dessus, il entend le bruit d'une jeune épéiste chargeant le hobgoblin, et il semble qu'elle soit également venue détruire le nid de gobelins. Les autres sont impressionnés par la force de la jeune fille, mais Lac voit qu'il va être dangereux s'il reste ici, alors il leur dit de sortir d'ici. Ils sont bien conscients du fait qu'ils n'ont aucune chance contre cette chose, alors ils acceptent de partir sans discuter. Pendant ce temps, Lac s'avance à découvert et crie à la jeune fille, lui demandant si elle a besoin d'aide, mais elle lui dit qu'elle est plus que capable de gérer ce type toute seule, donc elle n'a pas besoin de son aide. Puisqu'elle veut s'en occuper seule, Lac décide de rester en dehors du combat pour l'instant, mais alors que la bataille s'éternise, Sia n'a encore fait aucun progrès significatif, et Lac lui demande à nouveau si elle est sûre de ne pas vouloir son aide. Sia insiste sur le fait qu'elle est parfaitement capable de gagner ce combat, mais cela ne semble pas être le cas du point de vue de Lac, car il peut voir que son épée ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Un instant après qu'il ait dit cela, l'épée de Sia finit par se briser en morceaux, et comme elle est maintenant en réel danger, Lac décide finalement d'intervenir et abat le monstre en un instant, le tranchant en 4 parties. La jeune fille est émerveillée par la force de Lac, et elle réalise qu'elle a été plutôt impolie avec lui plus tôt, alors elle redresse sa posture et se présente formellement comme la fille de Danton, le chef de la tribu des bêtes de l'Est. Elle remercie ensuite Lac de lui avoir sauvé la vie et lui demande qui il est, ce à quoi Lac déclare fièrement qu'il n'est qu'un aventurier de rang F. Sia traite immédiatement Lac de menteur, car il est impossible qu'il soit un aventurier de rang F alors qu'il est si fort, mais il sort alors sa carte de guilde pour prouver qu'il est vraiment de rang F. Elle demande comment c'est possible, puisqu'il est bien trop puissant pour être de rang F, mais Lac dit que c'est une longue histoire. Il demande ensuite à Sia quel est son rang, et elle l'informe qu'elle est de rang B, mais après avoir découvert que Lac est si fort, elle a un peu honte d'elle-même de lui avoir dit de rester en dehors du combat plus tôt. Lac lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour ça, puisqu'il sait qu'elle n'a dit ça que parce qu'elle pensait qu'il était un aventurier débutant et qu'elle ne voulait pas qu'il se blesse, et compte tenu de ce qu'elle savait à ce moment-là, c'était la bonne décision à prendre. Cela mis à part, Lac lui demande si elle peut lui parler du monstre qui se cache plus profondément dans la grotte, et Sia se fige un peu en entendant cette question. Lac l'avait entendu appeler le seigneur gobelin un sous-fifre plus tôt, et cela doit signifier qu'il y a quelque chose d'encore plus puissant que lui par ici, donc il veut s'en occuper. Sa mission était peut-être simplement d'exterminer les gobelins, mais s'il y a quelque chose ici qui pourrait représenter une menace pour les villageois des environs, alors il veut y mettre fin. Sia dit à Lac que vaincre le monstre ne va pas être aussi simple, car ce à quoi ils font face est un seigneur vampire. Lac réfléchit à ce qu'il sait des seigneurs vampires, et avec leur vitalité incroyablement élevée et leur capacité à se transformer, il peut voir que cela va vraiment être un adversaire problématique, mais si Sia savait qu'il y avait un seigneur vampire ici depuis le début, alors Lac demande pourquoi elle a pris la peine d'essayer de le combattre en premier lieu, car c'est définitivement trop fort pour qu'elle puisse le battre. Après tout, elle avait tellement de mal contre le seigneur gobelin plus tôt. Sia était bien consciente de la façon dont le rapport de force était déséquilibré, mais elle a quand même insisté pour le combattre, car c'est quelque chose sur lequel elle ne peut pas reculer. Lac n'est pas vraiment intéressé par l'histoire de Sia, alors il décide d'en rester là et de ne pas poser de questions supplémentaires, mais Sia décide de lui raconter son histoire quand même. Elle explique que sa famille est issue d'une longue lignée de chasseurs de vampires, et il y a quelque temps, ils chassaient un groupe particulier de vampires, et ils avaient presque gagné la bataille, à tel point qu'il ne restait plus qu'un seul vampire, mais comme le chef était blessé, ils ont été forcés de battre en retraite, laissant ce dernier s'échapper, et ce dernier se trouvait être le seigneur vampire qui se cache dans ces grottes. Elle veut restaurer l'honneur de sa famille en éliminant le vampire une fois pour toutes. Si c'est le cas, alors Lac demande ce qui se passe si lui, en tant qu'étranger, l'aidait à vaincre le seigneur vampire, puisqu'il suppose qu'une telle chose l'empêcherait de restaurer l'honneur de sa tribu comme elle le voulait, mais Sia lui dit en réalité que peu importe qui tue le vampire, tant qu'il meurt, donc elle est autorisée à accepter de l'aide.
Dans ce cas, Lac lui tend son épée et lui dit de l'utiliser, puisqu'elle ne peut pas se battre sans arme, et quand elle demande ce qu'il va utiliser s'il lui donne son épée, Lac lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est encore assez fort à main nue. Au début, Sia suppose que Lac doit bluffer en disant qu'il peut se battre à main nue et qu'il voulait juste trouver une excuse pour la laisser affronter le seigneur vampire pour son honneur, mais en réalité, Lac est vraiment fort à main nue, car il parvient à réduire complètement en miettes les quelques gobelins qu'il croise d'un seul coup de poing ou de pied. Sia n'arrive pas à croire à quel point Lac est fort, et Lac se souvient de ce qu'il ressentait à l'époque où il combattait encore avec les autres. Ils étaient tous les deux anormalement forts comparés à lui, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose à part lancer des sorts depuis l'arrière. Cependant, après avoir affronté l'armée du roi démon pendant 10 ans, il a été forcé de maîtriser les arts martiaux s'il voulait survivre, donc ce niveau est normal pour lui maintenant. Ils finissent par arriver dans la salle du seigneur vampire, et le seigneur vampire ricane à leur entrée, car il reconnaît Sia et lui dit qu'elle vise beaucoup trop haut si elle pense pouvoir le vaincre comme ça. Il a fallu tout ce que son père avait pour simplement égratigner le seigneur vampire, donc il n'y a aucun moyen que Sia puisse lui faire quoi que ce soit. Cependant, il veut la remercier de lui avoir fait la faveur d'amener un humain jusqu'ici. Le charme vampirique du vampire ne fonctionne pas sur les hommes bêtes, mais il est très efficace sur les humains, alors il tente immédiatement de lancer le sort sur Lac. Pendant qu'il fait cela, soudainement, les yeux de Lac deviennent vitreux, et le vampire suppose qu'il a dû déjà tomber sous son contrôle et lui ordonne d'avancer. Lac commence à marcher vers le vampire, et pendant qu'il fait cela, le vampire demande à Sia si elle préfère mourir de ses mains ou de celles de son ami, mais alors qu'il dit cela, soudainement, Lac tire son poing en arrière et frappe le vampire en plein visage. Il venait de faire semblant d'être sous le sort pour pouvoir s'approcher et attaquer, et le vampire n'a aucune idée de la façon dont Lac a réussi à résister au sort de charme, mais Lac dit simplement qu'il a toujours eu une très haute résistance aux affaiblissements, donc il n'est pas surpris que cela n'ait pas fonctionné. Le vampire est une fois de plus choqué, car il n'arrive pas à croire que la résistance naturelle de Lac ait suffi à vaincre l'hypnose d'un seigneur vampire, mais à ce sujet, Lac ne pense pas vraiment que le vampire mérite de s'appeler seigneur vampire, car rien de ce qu'il a montré jusqu'à présent n'est impressionnant. Lac dit simplement ce qu'il pense ici, mais le vampire prend énormément offense à cela et s'en prend à Lac, alors Lac l'envoie d'un coup de pied dans un mur. Cela rend le vampire encore plus en colère qu'il ne l'était déjà, alors il tente d'utiliser la magie pour aspirer la force vitale de Lac, mais Lac le voit venir et saute en l'air pour éviter d'être touché, avant d'activer un sort de super vitesse pour foncer droit devant le vampire. Maintenant qu'il est à portée, il commence à utiliser le toucher drainant sur le vampire pour l'affaiblir considérablement, le réduisant à l'état de simple coquille desséchée qui peut à peine parler. Le vampire n'arrive pas à croire qu'il a réellement perdu contre un humain, et il tente de s'échapper en se transformant en nuée de chauve-souris, mais Sia refuse de le laisser lui filer entre les doigts une seconde fois, alors elle s'élance et tranche le vampire en deux. Grâce aux propriétés spéciales de l'épée du seigneur démon, le vampire est incapable de régénérer comme d'habitude, et il finit par se réduire en poussière sur le sol. Après la mort du vampire, Sia remercie Lac de lui avoir laissé utiliser son épée et la lui rend, mais elle mentionne qu'elle a ressenti un étrange pouvoir émanant d'elle, et elle demande à Lac s'il a une idée de ce que c'était. Lac fait semblant d'ignorer et lui dit qu'elle a dû imaginer cela, car il ne veut pas révéler que cette épée appartenait en réalité au seigneur démon. Sia se dirige ensuite vers le tas de cendres du vampire et commence à y fouiller, alors Lac lui demande ce qu'elle fait, et elle explique qu'elle cherche le médaillon maudit que le vampire a laissé tomber. Lac n'a aucune idée de ce qu'est un médaillon maudit, puisque ces choses n'existaient pas il y a 10 ans, alors Sia lui explique que beaucoup de seigneurs vampires ont des médaillons comme celui-ci dans leur corps, et à chaque fois qu'ils sucent du sang ou tuent quelqu'un, le médaillon absorbe de l'énergie maudite. Juste à ce moment, une partie de la tête du vampire, qui ne s'était pas encore réduite en poussière, se met à rire et dit aux deux que même s'ils ont réussi à le vaincre, ils ne pourront pas vivre en paix, car le pouvoir de ce médaillon va bientôt ouvrir une faille dimensionnelle, et une fois le portail ouvert, d'innombrables démons surgiront et envahiront ce monde alors que le roi démon reviendra enfin. Lac se souvient à quel point les failles dimensionnelles peuvent être délicates, car il y a 10 ans, lorsque le seigneur démon a envahi pour la première fois, lui et les autres ont riposté jusqu'à ce que le seigneur démon se retire dans la faille dimensionnelle, et tous les trois ont réussi à le suivre à l'intérieur avant que le portail ne se referme. Il est possible de quitter la dimension démoniaque à tout moment avec le fonctionnement de la faille, mais l'humanité n'a jamais compris comment ouvrir une faille depuis la dimension humaine, c'est pourquoi les autres n'ont jamais pu revenir aider Lac pendant toutes ces années. L'idée qu'une autre faille s'ouvre est très désagréable pour Lac, alors il tranche nonchalamment le médaillon en deux avec l'épée du seigneur démon, et l'épée absorbe l'énergie maudite, ce qui signifie qu'aucune faille ne s'ouvrira de sitôt. Le vampire n'arrive pas à croire ce qu'il vient de voir, mais Lac continue en lui disant que même si une autre faille dimensionnelle s'ouvrait, aucun démon n'en sortirait, car il les a déjà tous tués. Le vampire est horrifié d'entendre cela, mais maintenant qu'il fait vraiment attention, il réalise que l'épée qu'utilise Lac est l'épée du seigneur démon,
et c'est là que cela lui vient enfin à l'esprit que Lac doit être le grand sage. Cependant, Lac ne veut pas que Sia découvre cela, alors il achève le vampire avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Lac essaie ensuite de changer de sujet en s'excusant auprès de Sia d'avoir coupé le médaillon en deux, et elle lui dit que ce n'est pas un problème, mais surtout, elle a entendu le vampire appeler Lac le grand sage tout à l'heure, et maintenant qu'elle y pense, cela expliquerait pourquoi Lac est si anormalement fort. Elle lui demande s'il est vraiment le grand sage, et au début, Lac essaie de le nier, mais il est finalement forcé d'avouer sa véritable identité. Il lui demande simplement de garder le secret pour lui, car il ne veut pas que le monde découvre qu'il est toujours en vie, et Sia jure que personne ne le saura jamais par elle. Après cela, il retourne à la guilde pour faire un rapport sur ce qui s'est passé lors de leur mission aujourd'hui, et la réceptionniste est choquée qu'ils aient réussi à obtenir autant de noyaux de gobelins, mais c'est simplement parce qu'il y avait plus de gobelins que prévu initialement. Il rapporte également ce qui s'est passé avec le seigneur vampire à la guilde, mais alors qu'ils partent, Sia demande à Lac s'il pourrait parler directement à Goran et lui raconter ce qui s'est passé. Lac demande pourquoi, puisqu'ils l'ont déjà signalé à la guilde, alors Sia lui dit qu'elle craint qu'il ne soit trop tard pour agir au moment où la guilde vérifiera l'histoire et la rapportera à Goran. Lac comprend son point de vue, donc quand il retourne au domaine de Goran, il lui montre la moitié du médaillon et le met au courant de tout ce qui s'est passé. Lac a pu empêcher un autre portail de s'ouvrir, mais le vampire a mentionné quelque chose à propos d'un dieu noir à un moment donné, et cela pourrait indiquer une autre invasion potentielle, donc ils doivent se préparer. Goran remercie Lac pour les informations et dit qu'il fera chercher l'origine du médaillon, car cela pourrait leur donner des indices sur les failles dimensionnelles, mais en attendant, il veut remercier Lac d'avoir pris soin de ses aventuriers débutants, car s'il n'avait pas été là, il ne serait jamais sorti vivant. Lac dit qu'il n'y a pas besoin de le remercier, et il s'apprête à partir, mais alors qu'il ouvre la porte, il trouve la fille de Goran, Célie, debout là. Goran pense que c'est l'occasion parfaite de présenter Lac à elle, mais avant qu'il ne puisse le faire, elle bougonne et s'en va. Lac demande ce que c'était que cette histoire, car on dirait vraiment qu'elle ne l'aime pas pour une raison quelconque, mais Goran suppose que son attitude doit être dirigée vers lui, car elle est en colère contre lui pour ne pas l'avoir laissé devenir aventurière. Il sait que Célie est compétente, mais être aventurière est une entreprise vraiment dangereuse, donc il voulait attendre que sa femme revienne de son voyage d'affaires pour qu'il puisse en discuter en famille, mais avec la façon dont Célie se comporte ces derniers temps, Goran a le sentiment qu'elle pourrait bien s'inscrire comme aventurière de son propre chef, et il ne peut pas exactement l'en empêcher. Alors il dit qu'il a une faveur à demander à Lac, il aimerait que Lac garde un œil sur Célie pour s'assurer qu'elle ne se mette pas en danger. Lac accepte de le faire, mais il a toujours le sentiment que Célie ne l'aime pas pour une raison quelconque. Le lendemain matin, il découvre pourquoi, car pendant le petit déjeuner, Célie prend soudainement la parole et accuse Lac d'être le fils illégitime secret de son père.